Bonsoir chers téléspectateurs, Messa El Khir, Azoul Flaoun, bienvenue sur Stade News. Ce soir, nous accueillons un ancien joueur international algérien. Il s'agit de Fethi Harek qui joue actuellement à Bastia comme arrière-gauche. Fethi Harek, bonsoir, Messa El Khir, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, barakallahu fikoum, merci à vous pour votre invitation. Harek Fethi, 31 ans, présentez-vous aux téléspectateurs algériens. Alors moi je m'appelle Harek Fethi, j'ai 31 ans, je suis actuellement joueur du Sporting Club Bastia en Ligue 1 et j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de côtoyer l'équipe nationale en 2008, un petit peu en 2009 et là au mois d'août j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné dans le groupe des 23 contre le Mali et j'ai pas joué mais j'étais fier de pouvoir représenter un peu le pays. Fethi Harek, à 31 ans, vous jouez toujours titulaire au plus haut niveau de la Ligue 1 française. Quel est le secret de cette forme? Non, alhamdoulilah, c'est que déjà l'important quand on est footballeur, c'est une bonne hygiène de vie, c'est de bien se reposer, de bien manger. Mais il y a aussi, alhamdoulilah, Allah m'a permis d'être en bonne santé durant ma carrière et aujourd'hui, et je pense que c'est ça ma force. Fethi serait peut-être le rare joueur qui a gagné tous les titres en champion du CFA, de National et Ligue 2. Ouais, c'est bien ça, on a été champion de CFA avec Rodez il y a quelques années, il y a de ça 8 ans, puis après avec Bastia on a réussi à être champion de National et de Ligue 2. Et alhamdoulilah, aujourd'hui on évolue en Ligue 1 et c'est important d'y rester, et même si c'est difficile, c'est important d'être toujours présent en Ligue 1. Fethi, qui vous a contacté pour signer à Bastia? Alors j'ai joué à Rodez durant 2 ans, et en fait le recruteur de Bastia, qui est à l'époque Christian Villanova, qui est venu nous voir jouer un petit peu à Rodez, et alhamdoulilah ça s'est bien passé, il m'a plu, il m'avait demandé de venir faire une petite semaine d'essai, et au bout de 2 jours il m'a demandé de monter au bureau pour signer le contrat, et alhamdoulilah aujourd'hui je suis toujours à Bastia et ça fait 8 ans. Harek a joué avec Bastia en Ligue 1, en Ligue 2 et en National. Harek n'a jamais quitté Bastia. Pourquoi? Je sais pas, c'est une preuve de fidélité, j'aime bien, quand on se sent bien quelque part, c'est important d'y rester. Et aujourd'hui, Bastia me plaît, me convient pour moi, mais aussi pour ma famille. Et alhamdoulilah, c'est ce qui m'a permis de rester durant ces 7 années. Et puis, Inch'Allah, j'espère l'année prochaine, il me reste encore une année de contrat à Bastia. J'espère pouvoir l'honorer et être aussi compétent que les 7 années précédentes. Vous n'avez pas l'idée de changer de club? On ne peut pas dire ça, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je sais que j'ai toujours mon année de contrat, contrairement à d'autres joueurs où peut-être pour eux c'est un peu difficile. Après, c'est sûr que voilà, il y a des clubs très intéressants aujourd'hui qui se sont renseignés et pourquoi pas pouvoir jouer dans ces clubs. Mais pour l'instant, je sais que je suis en contrat avec Bastia et il faut penser à ça avant tout. Fethi, est-ce que vous avez côtoyé des joueurs algériens dans d'autres clubs ou avec vous à Bastia? Alhamdoulilah, j'ai eu la chance de côtoyer Riyad Boudbouz cette année à Bastia, un très bon joueur qui malheureusement n'est pas en équipe nationale et je pense qu'il mérite tout autant que les autres. Ouais, j'ai côtoyé Mehdi Meniri un peu Malek Chirad de l'époque qui était il y a quelques années à Bastia, et puis après voilà, j'ai toujours quelques contacts avec Adelaine Guedjura qui malheureusement n'a pas été retenu en équipe d'Algérie pour le mondial. Ouais. C'est à cause des blessures toujours. C'est les blessures, c'est sûr, mais alhamdoulilah, Inch'Allah, il
il y a un bien après un mal et c'est ce qu'il faut retenir, je pense, après ça. Et puis voilà, j'ai toujours quelques contacts avec Hassan Yebda. Voilà, c'est des joueurs qui sont avec Majid Bouguera, le capitaine, qu'on garde des bonnes relations. Fethi, tu as été sélectionné en équipe d'Algérie en 2008, tu étais en pleine forme, mais malheureusement tu n'as pas continué avec l'équipe d'Algérie. Pourquoi? Parce que mon parcours sportif à Bastia a été fait de haut et de bas. Et notamment, on a eu une descente en nationale qui a fait mal au club, mais qui a fait mal aussi pour moi, pour la sélection. Et c'est ce qui a fait que il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient au niveau en Ligue 1, notamment dans les grands championnats européens. Et c'est sûr qu'en évoluant en national, voilà, on ne peut pas prétendre à une place dans les 23. Donc non, je ne regrette rien, au contraire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai la chance d'être en Ligue 1, mais voilà, il n'y a aucun regret. Et si jamais tu seras encore rappelé pour l'équipe d'Algérie? Je l'ai été au mois d'août. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, de pouvoir aller au mois d'août les côtoyer pour le match du Mali. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la place est aux jeunes. Il y a beaucoup de bons jeunes qui peuvent prétendre à jouer en équipe nationale. Et je pense que c'est ces joueurs-là qu'il faut aller chercher parce que ça va être l'avenir de l'équipe nationale et on est capable de faire quelque chose de bien avec ces jeunes. Fethi, l'équipe d'Algérie a dans son groupe un jeune de 19 ans, Ben Taleb, qui joue à Tottenham. On a Mahrez Sid Ahmed, qui joue en Angleterre, 20 ans ou 21 ans. Roulem, 20 ans. C'est une équipe quand même rajeunie. C'est une équipe, non, rajeunie, c'est bien. Il faut donner un peu d'expérience à ces jeunes pour la suite. Aujourd'hui, voilà, il y a 3-4 jeunes qui sont arrivés. Bon, peut-être pas Fawzi Goulam, parce que je pense que ça fait quelques temps il joue déjà au niveau depuis quelques temps. Mais c'est des jeunes à qui il faut donner de l'expérience, il faut donner du temps de jeu. Et même s'ils n'ont pas tant de jeu, ne serait-ce que leur présence en équipe nationale leur fera du bien dans leur carrière de personnel, individuel et dans leur carrière au niveau national avec l'équipe nationale. Donc non, c'est bien d'avoir pris ces jeunes et j'espère qu'ils nous apporteront quelque chose de bien dans les années à venir. Fethi, quel souvenir gardez-vous en équipe d'Algérie? Moi, je pense que le meilleur souvenir, c'est récemment, c'est au mois d'août quand on a joué contre le Mali. J'ai pas forcément de souvenirs, mais l'ambiance qui régnait, l'état d'esprit, la rigolade, toute la bonne humeur qu'on a mis, c'est des choses que moi je n'oublierai pas et je pense que certains aussi n'oublieront pas et c'est important. C'est l'ambiance à l'algérienne, quoi. Ouais, voilà, on a bien rigolé, on a passé de bons moments. En plus, c'était un match amical, donc il y avait beaucoup de décontraction malgré le travail. Mais voilà, ça a été une bonne semaine et je pense que beaucoup de gens l'oublieront pas. Fethi, un message pour clore cet entretien, un message au bled, à la famille, à tes enfants, à tes amis. Non, Inch'Allah, le premier message, Inch'Allah, ça va être pour Adlen Guedjoura. Sache que après, comme je le répète, après un mal, il y a toujours un bien qui suit. Et Inch'Allah, qu'Allah te préserve et pour la suite, j'espère que tu retrouveras rapidement l'équipe nationale, Inch'Allah. Je sais que Adlen Guedjoura, on va le revoir en Coupe d'Afrique des Nations. On a besoin de lui en 2015 au Maroc. Espérons qu'il ne sera pas fâché et qu'il sera toujours motivé. Fethi Harek, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation et nous te souhaitons encore une longue vie en football, pour ne pas dire avec Bastia, peut-être avec un autre club, Inch'Allah, et pourquoi pas avec l'équipe d'Algérie en 2015, parce que l'expérience, il faut des joueurs expérimentés dans un groupe de jeunes. Ouais, barakallahu fikum en tout cas, merci de nous avoir rendu visite ici chez nous et puis ce sera avec grand plaisir de vous accueillir ici. Fethi, nous te remercions de nous avoir accueillis ici sur cette belle infrastructure. Dites-nous comment vous avez eu l'idée d'avoir cette belle infrastructure, machallah. Alors nous, avec 3 frères, on a décidé de créer une société parce que voilà, on est des frères qui avons réussi en dehors du foot, dans notre vie individuelle. Et on a voulu faire un projet Fisabilillah. Parce que voilà, on pense qu'aujourd'hui à Lyon, il y a un grand besoin de faire ça. Et aujourd'hui, on a créé une société qui s'appelle F5 Foot 5 qui permet à toute la jeunesse lyonnaise de pouvoir venir jouer chez nous ici. On a 4 terrains et voilà, c'était important de pouvoir faire ça parce que voilà, on sait que les gens aiment beaucoup le football, notamment à Lyon, que c'est une grande ville et que on préfère que les gens viennent jouer au football, que les jeunes viennent prendre du plaisir ici chez nous, au lieu de rester au quartier.
de traîner, de faire des bêtises et j'espère, Inch'Allah, que ça apportera beaucoup de bien pour notre quartier ici qui est Vaux-en-Velin, qui est une cité qui est un peu en difficulté, mais on espère que, Inch'Allah, ça apportera beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bonheur aux gens et on fait tout pour ça, dans la crainte d'Allah surtout. Fethi, je sais que c'est la première fois que vous vous adressez à une chaîne de télévision, notamment aujourd'hui avec Stade News. C'est une première chaîne de sport. Un avis sur cette chaîne? Ben non, on est content de vous recevoir aujourd'hui et puis on espère tout le bonheur par la suite et que cette chaîne continuera, on l'espère, de longues années comme vous m'avez espéré à moi ma carrière de footballeur. Merci. Inch'Allah, j'espère encore plus longtemps. Chers téléspectateurs, restez branchés sur Stade News et bonne soirée.